Bonjour chers élèves et bienvenue au cours du français en ligne pour la 3e classe. Notre thème aujourd'hui est mieux vivre autrement. Je m'appelle Vesna Poljak et je serai votre prof. Dans cette leçon, vous allez regarder une vidéo sur un différent mode de vie appelé zéro déchet. Puis, vous allez faire une recherche sur un jeune homme qui est aussi un inventeur. Puis, vous allez aussi réfléchir sur votre influence sur l'environnement et finalement, vous allez parler d'un objet que vous allez inventer. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, puis d'un crayon ou d'un stylo. Préparez aussi votre ordinateur ou votre portable avec une connexion à Internet. Il est possible d'arrêter et redémarrer cette vidéo quand vous faites les exercices ou quand vous voulez. Alors, tout ce que nous faisons laisse les traces. Ainsi, toutes les activités humaines ont une influence sur la planète et aussi sur notre environnement. Et c'est notre thème. Mais tout d'abord, faites l'exercice suivant pour réviser le vocabulaire. Arrêtez la vidéo et essayez de remettre les mots à leur place dans le texte, mais faites attention, il y a un mot de trop. Ça y est, vous avez fait? Alors, on va voir les réponses ensemble. On dit que notre planète, la Terre, est notre mère. Elle nous fournit toutes les ressources dont nous avons besoin, de la nourriture, de l'eau, de l'énergie. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation. Nous produisons une énorme quantité de déchets. Pour se lancer dans la protection environnementale, il faut faire la réduction des déchets. Et avec cela, on devrait trier le contenu de nos poubelles en séparant les déchets recyclables. Si vous n'avez pas compris tous les mots, ici, dans cet exercice, utilisez des dictionnaires en ligne pour trouver leur signification. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un territoire de plastique et de déchets qui flotte dans l'océan Pacifique. Il porte le surnom du 8e continent, qui est appelé aussi la soupe de plastique. Mais pourquoi est-il appelé le continent? Parce qu'il s'agit d'une surface gigantesque. Cette zone d'ordure du Pacifique est 3 fois plus grande que la France. Et en plus, il existe aussi d'autres continents de plastique, dans le Pacifique Nord et Sud, dans l'Atlantique Nord et Sud, et au milieu de l'océan Indien. Ce qui est inquiétant dans ce phénomène est que 80% de déchets dans l'océan viennent de terre et 90% sont des plastiques. Alors, est-il possible de faire quelque chose pour préserver la planète? Dans cette présentation, vous allez voir 2 idées complètement différentes, mais qui ont le même objectif: diminuer la pollution sur la Terre. Tout d'abord, vous allez faire une petite recherche sur Internet sur un jeune homme, Boyan Slat. Alors, arrêtez la vidéo et faites les recherches. Ce tableau peut vous aider à trouver les informations demandées. J'espère que ce n'était pas trop difficile pour vous et que vous avez trouvé toutes ces informations. Et avec les données ici à droite, il sera très facile de remplir la fiche. Alors on commence. La date de naissance, alors il est né le 22 juillet 1994 à Delft, aux Pays-Bas.
Il est néerlandais, mais vous avez trouvé peut-être que ses parents sont croates. Son père habite en Istrie et son nom de famille en croate se prononce Šlat, Bojan Šlat. Puis il a fait les études d'ingénierie aéronautique à l'Université de technologie de Delft. Ses activités, il est écologiste, inventeur, entrepreneur. Et son entreprise s'appelle The Ocean Cleanup. Et comme le nom dit, son projet est de nettoyer les océans des déchets. Et finalement, sa mission est de créer des produits recyclés des déchets qui sont collectés du Pacifique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, non? Et maintenant, vous allez regarder une vidéo qui se trouve sur le lien cité ici et vous allez répondre aux questions suivantes. Quel est le thème de ce reportage? Combien de personnes y a-t-il dans la famille? Où sont-ils dans la vidéo? Il y a 2 réponses possibles. Maintenant, vous allez arrêter la vidéo. Vous allez taper dans votre moteur de recherche bit.ly 0déchet1 ou vous allez scanner le code QR. Arrêtez la présentation, regardez la vidéo et répondez aux questions. Ça y est, vous avez répondu? Alors, quel est le thème de ce reportage? Donc, c'est le mode de vie d'une famille zéro déchet. Combien de personnes y a-t-il dans la famille? Ils sont 4, la mère, le père et 2 enfants. Et où sont-ils dans la vidéo? Ils sont la plupart du temps dans leur maison, mais aussi chez leur producteur local où ils achètent des produits bio et des produits de saison. Maintenant, vous allez regarder la vidéo encore une fois et vous allez répondre aux questions qui se trouvent dans ce tableau. Alors, vous pouvez soit arrêter la vidéo et copier ce tableau dans votre cahier, ou vous pouvez utiliser ce lien. Donc, tapez le lien dans votre moteur de recherche bit.ly 0déchet2 ou scanner le code pour faire cet exercice. Cet exercice est fait dans l'application Learning Apps et vous pouvez trouver les questions là-bas. Arrêtez la vidéo et faites l'exercice. Donc cet exercice n'était pas trop difficile, j'espère. Et on va vérifier les réponses ensemble. Les Français produisent 390 kg de déchets par personne et par an. Cette réponse est vraie. La famille zéro déchet n'a pas du tout de déchets non recyclables. Cette réponse est fausse. Alors, comme vous l'avez vu, ils ont tout petits pots de déchets qui ne sont pas recyclables. Ils se sont lancés au zéro déchet pour protéger l'environnement. Oui, c'est vrai. Ils utilisent des emballages en plastique. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ils n'utilisent pas de tout la plastique. Ils évitent des sacs en tissu. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ils fabriquent leurs produits cosmétiques, c'est vrai. Ils achètent le poudre lave-vaisselle. Non, ce n'est pas vrai, ils le produisent aussi. Ils ont fait des économies en passant au zéro déchet. Oui, ils ont fait une réduction de budget de 20%. Et la dernière question, ils achètent des vêtements neufs. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. En effet, ils achètent leurs vêtements dans les vides-greniers ou ils échangent avec les autres personnes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce mode de vie? Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous ne plaît pas? Maintenant, vous allez réfléchir un peu sur les gestes verts. Alors, que pourriez-vous faire pour protéger notre planète? Que faire
pour diminuer la pollution. Réfléchissez un peu, discutez avec votre famille, avec vos parents, avec vos amis et essayez de trouver les solutions. Pour vérifier si vous avez trouvé les mêmes réponses à ces questions, vous pouvez faire cet exercice sur les gestes verts. Alors tapez le lien bit.ly 0 déchet 3 ou lisez le code QR. Arrêtez la vidéo et faites cet exercice. Et pour finir, vous allez faire une production orale. Donc, vous allez parler. Alors, vous allez imaginer que vous êtes des inventeurs et vous avez inventé quelque chose de nouveau pour diminuer les déchets. Décrivez votre invention. Essayez de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous avez inventé? Comment est votre objet que vous avez inventé? Est-ce qu'il a un nom? Qu'est-ce qu'il permet de faire? À quoi sert-il? Pourquoi est-il idéal? Et comment peut-on diminuer le déchet grâce à votre invention? Préparez vos textes et puis enregistrez-vous sur Vocaro. Alors tapez vocaro.com. Parlez au moins 10 minutes. Et avant d'envoyer l'enregistrement à votre prof, vérifiez si vous avez respecté toutes ces consignes. Est-ce que vous avez répondu à toutes les questions? Est-ce que vous avez parlé 2 minutes minimum? Est-ce que vous avez utilisé le vocabulaire acquis dans cette leçon? Et est-ce que vous avez fait attention à la prononciation et au rythme? Alors, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation.